Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina eklesia. Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina bakristo. Jalaki na Israel elenge moko babengaki Pine, akendaki kokuta frère na sœur bazosala ekobo. Ajalaki na mopanga pe akataka bango na biteni mine, Nzambe pe asepelaki. Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina eklesia. Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina bakristo. na tina ya mbongo bapaster basili mayele mateya ekoma bino nyonso boza bana na Nzambe. Papi bafine ya ntango ya suka bakobenga lisumu lisumu pe kokata yango na biteni mine kolongono ya malamu na walimo. Et quand nous venons ici, Tango toyaka awa il faut d'abord commencer par vous dépouiller. bana ne komi kutula omi longola bilamba Nous ya venons kala ici parce que nous ne connaissons pas. poto toyebite Amen. Ne venons pas à l'église koyata lingomba te avec le pressentiment que, bon, na banzo comme disent les catholiques, bon, moi, au point de, ah yakaka balobelaka biso mais nous sommes Bisous. conduits par l'esprit. tutambusana na molimo Nous ne sommes pas une dénomination. twali Et ebongiselite comme nous ne sommes pas une dénomination, ozo ebongiselite nous sommes prêts à accepter la conduite de belemi l'esprit. kondima etam lolenge bolima Et awati na la biso conduite de l'esprit peut être contradictoire par lolenge rapport bolima te na à kokota votre façon lisolongo de voir. na lolenge ya biso ya komona makambo Amen. Et si cela ne rencontre pas soki notre façon de ekuleli voir, te lolenge na biso ya kotala néanmoins si c'est l'esprit, ka soki eza molimo na nous nzambe disons Amen tolobi amen et nous avançons. mpe toke liboso Amen. Mais dès que ntango kaka nous mettons des barrières, nous totie mettons, bipetiseli je ne sais pas quoi, toete nous nini établissons des règles. totie mibeko na biso moko Alléluia. À ce moment-là, na ntango wana nous arrêtons toute action de l'esprit. molimo akimi biso Amen. Que Dieu ne peut plus nous parler. nzambe akoki kolobela biso te Nous connaissons tout. toyebi nyonso À ce moment-là, ça Na ne sert à tango. rien de venir à l'église. koyela ngomba somo na ntina te Il faut rester à la maison parce tika qu'on na connaît. ndako mpo oyebi na yo nyonso Amen. Mais lorsqu'on sait que ntango oyebi ete on s'attend à Dieu, ozali na nzambe on doit être prêt à être osenga conduit, obelema otambusama à accepter ya kondima parfois certaines remarques oyo mpambela mosusu bakosala yo que l'Esprit nous fait bolimo asali biso et nous avançons avec. mpe tokei liboso na yango. Amen. Que Dieu soit loué. nzambe akumama Amen. Eh bien, malamu. nous allons directement entrer dans la parole. tokota na liloba na kozala te Et le sujet est tellement important lite ya monene ezali motu ya mingi que nous devons ekosenga vite partir tolongwa awa nokinoki par Kolongwa au Banda. Parce que tobanda c'est noki éliminé. mpo ezali monene Mais nous prendrons ce que nous devons prendre aujourd'hui. oyo tokozala lelo Nous ne sommes pas frère Banami qui nous a porté ce message. tozala te kobalamu Nous te venons seulement pour commenter. noko kolobela likolo oyo elobamaki Amen. Comme l'a dit lolenge elobaki un pasteur là, paster moko
Peregrine, paix à son âme, appelle ma madame. Qui avait dit que je n'ai pas un message particulier. Nana sango yanga mon côté. Amen. Mon rôle c'est de souligner ce Sananga ya kolobla oyo ici elobama. Je crois que c'est le rôle de chaque ministre Zali musala ya motei nyonso. de ces messages. Prenons Apocalypse 17, Toza emanche le zomi na sambo. les 8 premiers versets. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Mope moko ya baange sambo asimbaki zomi ya bakopo sambo pe yaki koloba. Viens, Yaka je te montrerai la grande prostituée na komona sayo ndumba oyo ya monene ya masi qui est assise sur les grandes eaux. wa fandi likolo ya mai minene C'est avec elle na yende masi ya que les mo rois de la terre se sont bakumo ya livrés mokele à l'impudicité. na bekabi na pite. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Zali vino ya pite na ye bafandi mabele bauti kolangwa. Il me transporta dans un désert Amemanga na mulimo na esobe et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pe namonaki mwana mosu kofanda likolo ya nyama ya rouge ya motane pleine de noms de blasphème, etonda na bakombo mpona kofinga. ayant 7 têtes et 10 corps. Azaki na mitu sambo pe maseke zomi. Pour ne pas vous garder longtemps debout, parce que je crois que nous reviendrons à ce sujet. Kozongela mokonza yango. Nous prenons Genèse 11 à partir du premier verset. Toute la terre avait une même langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques, construisons, cuisons-les au feu, et les briques leur servirent de pierre, et les victimes leur servirent de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit: voici les fils, voici pardon, ils forment un seul peuple et ont tous le même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et Dieu bénisse ta parole. Prions encore le Seigneur. Dieu bien-aimé, je me confie encore entre tes mains. Au nom de William Marabana. Amen. Pour vous asseoir. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. C'est un grand privilège d'être ici dans la maison du Seigneur. Amen.
pour écouter sa parole. Le retour au bercail. Nous saluons les frères qui sont présents. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent potentiellement sur les réseaux sociaux. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Si vous nous suivrez en différé, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui nous suivent. Amen. Beaucoup me disent que non, nous vous suivons. Je crois que nous faisons un travail pour essayer d'informer le monde. Parce que le temps est devenu court. Et le monde doit être informé. De façon que personne ne puisse avoir l'occasion de dire que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Amen. Et alors donc, surtout à nos amis qui ne sont pas de cette église, ou à ceux qui nous suivent, nos amis catholiques, protestants et des autres dénominations, des autres églises, des messages. Je sais que nous essayons de défendre ici ce que nous croyons être la position de William Marion Branham. Amen. Donc, comme Frère Branham l'a dit, nous avons des croyances extrêmement bizarres, très étranges, mais nous les trouvons pourtant dans la Bible. Amen. Et nous les trouvons dans les messages. Pour nos frères du message, ce que nous soutenons, nous les trouvons dans les messages. Amen. Je sais que parfois, je suis mal compris. Mais moi je ne marche que quand Frère Branham marche avec une chose. Amen. Donc c'est pourquoi je dis que soyez prêts. Parce que nous dirons peut-être des choses qui vont vous étonner, qui vont vous déconcerter. Mais nous essaierons d'être dans les lignes de la parole de Dieu. Afin que ce ne soit pas Frère Joseph a dit, mais que ce soit Frère Branham a dit. Et si c'est Frère Branham a dit, si vous estimez que vous êtes incroyant, le message, je crois que c'est une obligation de croire. Pour nos amis qui ne sont pas croyants de ce message, sachez que c'est ici, c'est ça le message qui a été envoyé à l'humanité pour vous sauver en ce temps de la fin. Et vous avez cette chance d'apprendre ceci, peut-être maintenant ou plus tard. Alors si jamais vous m'entendez, sachez que ce message vous concerne aussi. Amen. Parce que c'est le salut de l'humanité. Si vous êtes là et que vous êtes, je ne sais pas, protestant, vous m'entendez peut-être même dans les quartiers, vraiment ça vous concerne. Amen. Vous êtes assis ici, vous vous emmenez par quelqu'un, ceci vous concerne. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est cela le grand thème. Alors nous avons déjà défini la dénomination et nous avons démontré pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Quoique nous soyons une dénomination, parce que nous avons un ordre. Amen. Nous adorons de façon ordonnée, pas de façon désordonnée. Alléluia. Mais si nous ne considérons pas être une dénomination, parce qu'il n'y a personne qui domine sur nous. Amen. Si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Nous sommes guidés par Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle nous nous comportons comme tels. Amen. Et donc, ce que nous faisons ici n'a rien à voir avec ce que fait n'importe quelle autre église. Même pas les Branham Tabernacle de Jeffersonville. Amen. Donc ce que nous faisons ici, c'est ce qui nous concerne ici. Amen. Et pour votre information, cette église a été créée
En l'an 2000, c'était vers le mois de juin. C'était seulement pour une seule cause. Amen. C'est pour garder le message de William Barobana depuis. Tout ce temps que nous venons d'être à la chaîne, c'est ce que nous essayons d'entreprendre. Amen. De maintenir les messages. Amen. Les nombres nous importent peu. Parce que si nous avons voulu engranger du monde, nous aurions libéré beaucoup de choses. Et cela aurait permis à beaucoup de gens de rester. Mais parfois on trouve que Pasteur Joseph hier, Azaboye, je sais que nous sommes impopulaires, mais nous sommes impopulaires comme Christ était aussi impopulaire. Amen. Comme il est resté strict avec la parole, on l'a abandonné avec 12 disciples seulement. Une église seulement de 12 disciples avec les grands lycées de Jésus-Christ. Et Branham, vers la fin de sa vie, il disait que tous mes amis m'ont abandonné. Il n'y a que le frère Sylvain et qui est resté. Amen. Donc, frère Branham dit que c'est un bon signe pour un bon ministère. Vous devez avoir des amis qui doivent vous abandonner, parfois sans raison. Amen. Alors c'est une bonne chose. Eh bien, donc je crois que vous ne serez pas achoppés, mes frères. Donc nous n'avons pas de dénomination. Parce qu'à mon avis, les dénominations c'est par les frères. Les dénominations c'est par les frères. Non, on ne sépare pas les frères. Amen. Oh, vous adorez, je ne sais pas comment. Vous êtes de n'importe quelle tendance dans ce message. Venez. Vous êtes Kimbangis, venez écouter. Vous êtes l'église noire, venez écouter. Amen. Vous êtes blanc, noir. Peu importe que votre nationalité, peu importe votre tribu, votre langue, cette église peut être la vôtre. Amen. Et nous n'avons pas de parti pris. C'est lui qui aime cette église et qui fait la promotion de cette église. Il peut faire tout dans cette église et devenir même pasteur. Amen. Voilà que on ne distingue pas les frères. On voit juste les compétences. Amen. Mais pour preuve, nous avons un frère ici comme administrateur qui n'est même pas de ses coins. Amen. Donc ce n'est pas l'église d'une famille, ce n'est pas l'église des individus, c'est l'église de Dieu. Et Dieu est universel. Amen. Donc ceci concerne même les gens de l'église noire. Ceci concerne même les musulmans. Ceci concerne tout le monde. Amen. Parce que nous avertissons le monde entier. Celui qui trouve cet avertissement et prend cela au sérieux, il est béni. Et celui qui écoute et méprise cela, ça ce n'est pas moi. À moi de décider. C'est Dieu. Amen. Certains diront bien, nous n'aurons rien à voir avec ces réveils. C'est un réveil méthodiste. Eh bien, c'est chez les baptistes. Et nous ne sommes pas méthodistes. Nous n'aurons rien à voir là-dedans. Frère, si Christ est dedans, nous avons tout à y avoir. Amen. Nous avons tout à y voir. Nous devons y mettre. C'est le corps de Christ qui est en souffre. Et je vois tellement de ça dans les différents pays aujourd'hui. Et combien nous avons? Or, Christ n'a jamais, à aucun moment, organisé l'église. Frère Branham n'a jamais organisé des églises. Amen. Tout dernièrement, nous avons fait voir. Nous avons écouté que
chaque fois que l'église, amen, sort d'un exode, alléluia. Chaque fois que Dieu fait sortir l'église d'un exode, ce qui s'ensuit, c'est que le diable s'en accapare. Il entre les gens de cette église-là et veulent former une dénomination autour d'un leader. C'est ce que les enfants d'Israël font. Les gens rejettent la conduite de Dieu. Ils sont fatigués de la conduite de Dieu et veulent être conduits selon l'homme. Amen. Raison pour laquelle ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi. Et malgré quand ils font ça, ils se mettent en prison. Amen. Mais ça leur est égal. Parce qu'ils veulent ressembler aux autres dénominations. Amen. C'est ce qui s'est passé lorsqu'Israël est sorti. Et ils ont eu jusqu'à avoir un méchant roi. Ils ont l'Akab. Amen. Et l'église a fait la même chose après Jésus-Christ. Après que Jésus a fait sortir l'église, ils ont cherché à avoir un leader, un pape. Et l'église est tombée dans la dénomination. Et nous voyons le même esprit aujourd'hui avec les glorieux messages de Branham. Après que ce message a été apporté, aujourd'hui nous avons le peuple qui crie et qui ont soif d'un leader. Amen. Par-ci par-là, les gens ont soif d'un leader. Ils en ont marre de continuer avec William Marion Branham. Alléluia. C'est comme ça que les uns vont élever Joseph Branham, les autres vont élever Patrick Yombe, les autres vont élever Baruch Kasongo, les uns vont élever Bio Kassambouja, les autres vont élever celui sous celui-là. Mais Dieu reste Dieu. Son message reste un. Amen. Il est le seul leader. Et nous adorons un Dieu qui n'est pas mort. Il n'a pas de remplaçant. Alléluia. Nous nous attendons à sa conduite. Nous sommes là simplement pour les représenter, pas pour les remplacer. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes pas une dénomination. Alors tous les autres ministres vont se retrouver tout autour de ces leaders. Au point de demander qu'ils les dictent quelle bande mettre dans leurs églises. Je ne crois pas, je ne comprends pas si ces gens ont un appel ou pas. Amen. Moi, je respecte ce que vous faites. Parce que beaucoup n'ont pas la possibilité d'écouter ces messages. Et s'ils les suivent comme ça, c'est bien. Amen. Mais former une organisation autour de cette personnalité, c'est faux et archi faux. Amen. Mais je ne suis pas contre quelqu'un qui est en train de suivre ce programme-là d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous en faites une religion, c'est faux. C'est la dénomination. Amen. Parce que chaque église locale a ses problèmes spécifiques. Mais nous n'avons pas à nous attendre à quelqu'un d'autre. Amen. Si tu n'as pas été appelé, amen. Il faut être clair que je n'ai pas été appelé. Amen. Alors cessez de prêcher calme. Amen. Parce que tu n'as pas un appel. Tu n'as même pas un fardeau. Mais nous ne dressons pas des barrières. L'église ne peut pas être amenée à la perfection par les organisations. Elle s'éloigne toujours plus de Dieu. Ou toujours plus les uns des autres. Amen. Quand on crée ces organisations, ils disent c'est pour que nous puissions être un. C'est le même langage. Le langage qui était là-bas à Babylone. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Babylone? Pour que nous puissions être un. Nous devons être ensemble. Construire une tour. Amen. Et avoir un leader au nom de Nimrod. 10 ans. 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 10 ans
Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Notre Dieu reste Dieu. Oh roi des rois. Comme tu es vraiment merveilleux. Je suis heureux d'être un fils de Dieu. Amen. Il rejette les rois pour permettre un homme à la terre. C'est une disgrâce. Amen. Ils prennent un grand homme imposant, un grand leader, un grand Kakou Philippe. Amen. Un grand Patrick Yombe, un grand pape, un grand intel, comme les autres dénominations. Dans ces messages, moi je veux plus parler de ces messages. Amen. Ceux qui sont restés loin là-bas sont encore plus loin. Ils sont encore plus loin. Mais le diable s'est emparé. Amen. Le diable a investi le camp des saints. Comme Dieu est merveilleux. Ils ont encore besoin d'un autre fils de Christ par la chair. Que Dieu ne veut pas que l'homme règne sur l'homme. Amen. C'est ce qu'il dit. Ça n'a jamais été la façon de faire de Dieu. Qu'un homme règne, que les hommes règnent sur les hommes. Amen. Dieu voulait que son peuple soit conduit par un prophète. Et le prophète de cet âge, c'est William Aaron Branham. Ce n'est pas Joseph Branham. Il n'est pas le prophète de cet âge. Il est un prophète, mais il n'est pas le prophète de l'âge. Voici le prophète. Amen. Je ne dis pas qu'il y ait d'autres prophètes, mais voici les prophètes. Amen. Et même lui, comme il est un vrai prophète, Joseph Branham, il pointe William Marion. Mais comme les hommes, l'homme est la même qu'il a toujours été. Il ne change pas. Amen. Parce qu'ils veulent éviter la vérité. Ils veulent substituer par quelque chose d'autre. Amen. Ils veulent prendre l'image d'un saint homme pour former encore une dénomination. Mais ça reste toujours la dénomination. Peu importe la personne qu'on place là-bas. Même si c'était moi qu'on plaçait là-bas, ça sera toujours la dénomination. Amen. C'est quelque chose que Dieu n'est pas. Amen. Mais les hommes, c'est toujours les hommes. Frère Branham n'a jamais laissé une dénomination. Il ne nous a pas dit que regardez toujours aux États-Unis. Il se fonde sur une citation, Frère Branham. Votre quartier général, c'est ici au Branham Tabernacle. Mais qui était au Branham Tabernacle? C'était William Branham. Amen. Et William Branham n'est pas mort. Il est vivant. Amen. Il nous a dit de ne pas croire qu'il est mort. Amen. Si vous voulez aller déterrer ces eaux, venir me prouver que non. Regarde cet homme, je vais retirer ces eaux. Je ne croirais pas. Même si tu pourrais me montrer ces eaux. Parce qu'il a dit qu'il croit. Tous les carrés seront gâtés. Laissez-moi monter à 33. Maintenant, la seule chose que les pentecôtistes, je parle de vrais pentecôtistes, non des soi-disant, mais le vrai message pentecôtiste, ce n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui est tombée sur la terre. Amen. Est-ce que nous avons vécu la restauration de la sémence? Non. Si.
Avons-nous vaincu la restauration de la semence? Branham a ramené la semence à maturité. Il a prêché déjà le temps de la moisson. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est rien d'autre que la restauration. La même chose qui est tombée en terre, qui s'est transmise à travers les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. Vous voyez? Maintenant, on est tout simplement en l'épi. Maintenant, ça me coûte terriblement de dire ça. Alléluia. Tant que tu comme na ngomba ya kobuka et comme na suka. Amen. Mais il y a des champignons qui ont poussé là-dessus. Amen. Vous les cultivateurs, vous savez ce que c'est. C'est quelque chose qui imite l'épi. Amen. Oh, c'est ce que nous voulons retrancher ce soir. En effet, si vous n'enlevez pas de votre maïs, tous les carrés seront gâtés. Amen. Et donc, voilà une chose que je vais éclaircir. C'est que les gens de toutes les églises dénominationnelles, quand ils ont traversé ces époques glorieuses, c'était le mûrissement. Maintenant, l'église est dans les grains. L'église est où c'est? Elle doit produire la même chose que ce qui est tombé à terre. Donc, nous vivons simplement dans une église arrivée en pleine maturité. Et une partie ne peut pas dire à telle chose et telle chose d'une autre partie. Alléluia. Nous sommes déjà arrivés à maturité avec vous. C'est du poison. Amen. Vous ajoutez Patrick, c'est du poison. Vous ajoutez, je ne sais pas, Kakou Philippe, c'est du poison. Vous ajoutez, il y a aussi quelqu'un que je vis. Celui-là se pointe lui-même. Bonjour Lucas, c'est ça, Abraham, il y a le long. Amen. Il s'est pointé celui-là lui-même. Nous en aurons combien? Nous n'avons pas de pape ici. C'est le même esprit papal. Le Vicarius Filidei qui revient dans ce message. Alléluia. Bon, ça me fait un peu la honte parce que je parle en public. Mais ça ne me fait pas la honte, mais je m'adresse à tout le monde. Parce que le monde doit être traversé. Amen. Branham n'a pas laissé de dénomination. Il a dit au 10e chapitre, en clôturant son livre, en signant son livre, il dit que nous n'arrivons pas. Pardon, je crois que ce n'est pas là. Et je vais lire ça quelque part. Je vais lire ça quelque part. Je crois que ce n'est pas. Oui, je crois que c'est ici. Je crois que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement à nos enseignants, pour nous enseigner la vérité sur les âges. Et aussi, il a fidèlement œuvré dans le cœur pour que celle-ci se tourne vers lui. C'est là le but de prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles suivent.
En aucun instant, je n'apporte pas un message pour les pousser à me suivre, à se rattacher à mon assemblée, pour fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Amen. Et je ne le ferai jamais maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Et cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Amen. Donc, bien que les Jeffersonville, les Côte d'Ivoire, les Kinshasa, mais ce n'est pas ce que fait Banama. Amen. Je sais que Dieu nous a créés différemment. Amen. Nous avons des ministères, chacun avec son ministère. Nos ministères sont différents et nous profitons les uns des autres. Peut-être que j'ai le plus petit des ministères. Amen. Mais je ne suis pas moins que rien. Je veux profiter de l'expérience de mes collègues, mais pas au point de me soumettre à la conduite d'un autre ministre. Amen. Je resterai indépendant. Amen. En faisant ce que Dieu me dit. C'est pourquoi je suis différent de tout le monde. Je suis différent de tout le monde. C'est pourquoi je suis différent de tout le monde. Amen. Vous voulez me comparer avec celui-ci ou celui-là, vous aurez des problèmes. Vous aurez toujours dire, sinon il est comme celui-ci, mais lui, il ne fait pas ceci. C'est bien ça. Amen. Dieu ne nous a pas laissé une dénomination. Amen. Dieu ne nous a pas laissé. La dénomination, c'est la tour de Babel. Ce soir, nous allons commencer par parler du tour de Babel. Amen. Ça sera le troisième point. Verset avant midi. Bon, il est déjà 11h30. Ça sera la troisième partie. Le mystère Babylone. Donc, Babylone, c'est un mystère. Nous allons commencer à développer ça. Je ne crois pas que nous allons terminer ça. Nous allons juste parler de ce qui a été prévu. Et nous viendrons continuer. Pendant que je préparais, vous voyez que je n'avais pas suffisamment de temps pour lire toutes les Écritures. Peut-être que nous allons introduire. Et prenons un peu le lieu de cet âge, paragraphe 105. Ne vous souvenez-vous pas? Non, je vais à 124. Remarquez qu'il projette à bâtir une super église dénominationnelle. Le Conseil mondial des églises. Le message, je vais bâtir un Conseil mondial des messages. Amen. Avec comme quartier général Jeffersonville. Les uns avec comme quartier général Kinshasa. Nous avons même ici dans la ville de Boma des gens qui ont eu un quartier général ici. Amen. Qui ont même osé annuler même disons les réunions de la journée du dimanche et changer les week-ends. Amen. Nous allons créer même une école où nos enfants vont étudier les dimanches. Et puis les jeudis, c'est pour nous, c'est férié. Papa. Yo, nanozui du ministère na yo te ya EPST. Aucun de vous imposer va inspecter va ça la dimanche. On a dit papa, somo lingi
Moussale Salem à l'école, bon respecter le calendrier. Parce que les tests sont calendrier. Amen. Vous voyez que quand vous faites une dénomination, vous avez commis quoi ça la mitambo, il y a ma restriction à Pamba. Amen. Vous vous mettez dans des lois inutiles. Parce que le leader de la dénomination a parlé. Amen. La dénomination vous bloque la liberté. Mais nous sommes libres. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que soyez déjà libres. Parce que je peux déclarer des choses. Et peut-être qu'ils vont vous bouger. Qu'ils vont bouger votre façon de voir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas lié à une dénomination. Vous allez avancer simplement. Amen. Vous voyez, la super dénomination, afin que le monde entier l'adore. Lui, la bête, sous le nom d'un christianisme unifié. Ah. Tout ça, c'est le diable qui cherche l'adoration. Voulez-vous lire ça dans la Bible? Apocalypse 13, 6 et 8. Une tour de Babel contemporaine. Ne vous souvenez-vous pas que Nimrod, cet hypocrite, avait bâti cette grande tour et qu'il avait fait en sorte que toutes les autres petites villes lui payent un tribut. Amen. Babel et Babel, c'est la même chose. Et c'est juste un changement de nom. Au fil du temps. C'est maintenant, c'est Rome qui est Babylone. Amen. Et le monde entier est conduit à Babylone. Amen. Même les gens du message suivent Rome. Ils veulent fêter Noël comme Rome. Alléluia. Les mêmes esprits s'infiltrent. Alléluia. Noël. Ce sont des esprits babyloniens. Des idolâtres. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. C'est Babylone. C'est Rome qui est Babylone. Et il est conduit par le Conseil mondial des églises qui fera que chacune d'elles se prosterne devant elle. Vous avez appris la marque de la bête. Sans vous rendre compte. Vous avez pris la marque de la bête sans vous en rendre compte de ce que vous faisiez. En effet. Parce que la marque de la bête, il y a des gens qui sont marqués de la bête. Dans ces messages, ils ne le savent pas. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est une marque spirituelle. Amen. Je crois qu'après ceci, nous reviendrons sur la marque de la bête. La dénomination, c'est tellement opposé à la parole de Dieu. Et il n'a jamais eu une seule. Il n'a jamais agi dans une seule d'entre elles. Il n'a jamais agi dans une seule d'entre elles. J'aimerais qu'un historien me montre une seule fois où un prophète serait sorti de l'église. Montrez-moi une seule fois où Dieu aurait béni une église qui, après qu'elle s'était organisée, elle a été mise au rencard. Amen. Et on devient une dénomination lorsqu'on rejette la parole et qu'on adopte les idées des hommes. Faites tout ça à la caca. Parce que c'est bon, nous allons adopter. Mais je ne veux pas ça. Cette église n'a pas été créée pour ça. Nous n'allons pas faire des choses pour satisfaire les gens. Les appétits mondains des gens. Nous ne les ferons pas. Amen. Nous resterons avec la parole. Si je dois rester seul, je resterai seul. Amen. Oh, roi des rois.
Et elle a été mise au rencard. L'autre fois, je suis à la tienne. Un groupe de frères m'a abordé. Frère, nous savons que vous êtes un homme de Dieu. Ne savez-vous pas que ce serait raisonnable que de la même manière que les autres, les protestants, les catholiques ont leur jour le dimanche, que nous aussi en tant que voyants du message, on devrait s'asseoir pour avoir notre jour d'adoration. Je lui ai dit, frère, je n'ai pas trouvé une telle idée dans les messages. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Arrière de moi. Mais sachez que tout ce qui est fait de mes dons ne peut pas arriver au bout. Plus tard, d'autres ont choisi la journée de Jésus, soit disant que c'était le jour où l'année est descendu. Dieu a permis que nous puissions lire que l'année n'est pas descendue le 28 février. Je défie quiconque, même vous qui me suivez sur Facebook, vous dites même message. Sauf que vous avez une situation où frère Banam a lobby que Nié qui t'a qui le 28 février. Je défie quiconque, même dans cette église, ou sur les réseaux sociaux, qui me suivra, même sur YouTube, ou ceux qui me suivent sur Facebook. Une citation claire. Frère Banam nous dit que c'était le 28 février. Nous avons découvert que ce n'était pas le 28 février. Ce n'était même pas au mois de février. C'était au mois de mars. Le 15 mars. C'est ce que Frère Banam a prononcé de sa bouche. Amen. Alors le 15 mars aussi, en suivant le calendrier, ce n'était même pas un jeudi. Amen. Donc déjà à la recherche des petites histoires, Amen. Je vous n'ayez pas citation. Amen. Oh, le frère Banam a dit que Nié quitta le 28 février. Ne me venez pas avec la page de garde de l'exposé. Là où Billy Paul a témoigné. Je n'ai pas besoin du témoignage de Billy Paul. Parce que nous ne suivons pas le message de Billy Paul. Amen. Entre ce que dit Branham et ce que dit Billy Paul, toi tu fais le choix. Moi j'ai choisi ce que dit Branham. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mes chers frères, Dieu est merveilleux. Amen. Lorsqu'une église s'écarte de la parole, il tombe dans la dénomination. Amen. Elle a été mise au rencard. Elle est morte après avoir reçu ses conducteurs. Reçu de ses conducteurs, pardon, la sagesse intellectuelle du diable. Et refusait de recevoir la parole. Alors que celle-ci grandissait jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Lorsqu'une église refuse de recevoir la parole, elle tombe dans la dénomination, elle meurt. Amen. Peu importe les leaders qui sont dans cette église, l'église meurt. Alléluia. Et on est maintenant on est maintenant à la tête. On est maintenant à la tête. C'est tellement à l'opposé. Séparez-vous de cette œuvre incrédible. Vous, enfants de lumière. Amen. Qui m'a nous parlons de Babel. Frère Banam dit dans la marque de la bête, paragraphe 142,
C'est comme c'est partout dans l'écriture. Depuis le commencement du monde païen, au début, dans la Genèse, je peux prouver que Babylone commence de la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Amen. En passant par l'église catholique. Papa catholique a tigala kala. Ce dossier-là a été enterré. Babylone, c'est tout maintenant dans le message. C'est la même aussi, nous avons aussi maintenant même des noms blasphématoires. Des Barouti Tabernacle, des Cécile Tabernacle. Ce sont des noms blasphématoires. Alléluia. Oh, roi des rois. Je suis heureux que Dieu m'ait choisi pour prêcher la vérité. Amen. Je m'en fous de qui veut me croire. Mais je vais rester avec la vérité. Babylone aujourd'hui dans les messages. Mais il parle depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Donc, et traverser où la Genèse. Babylone. En train de traverser. Jusqu'à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec le fils de Cam. Par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Ça s'est transmis tout au long. Et c'est tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revêtir le nom de christianisme. Aujourd'hui, le babylonisme, c'est le christianisme. Je vous ai dit que vous devez vraiment serrer vos ceintures. Et surtout vous qui n'êtes pas habitués avec ce genre de choses. Au point de revêtir le nom de christianisme, mais c'est quand même de l'idolâtrie. Amen. Bapesi amu kombo ya bokristo kaseza idolâtrie. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, plusieurs viendront à mon nom. Et je leur dirai, retirez-vous de moi, vous, ouvriers de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Bakoya na kombo na Yesu. Et ça Babylone. Amen. Partout on est crié comme Yesu. Oh Yesu nangai. C'est Babylone. Au point de revêtir le nom du christianisme. C'est quand même de l'idolâtrie. Pourquoi? Nous verrons cela. Parce qu'ils ont rejeté la parole. Amen. C'est quand même de l'idolâtrie. Amen. Mon cher frère. Babylone, moi, Swana. Allah te combo ya Kristo. Pourquoi si vous êtes vraiment baptisé au nom de Jésus, Yeba Kenzamba bongo la combo. Depuis le 3e match. Amen. Avec Saint-Martin. Il a réussi Satan dans son bureau avec une couronne d'or. Il s'est tenu devant Saint-Martin. Martin, adore-moi. Je suis ton Seigneur. Frère Banam relève ce témoignage dans une de ses prédications. Amen. Mais Martin, c'est moi ton Seigneur Jésus. Adore-moi. Martin a passé les Écritures. Mais nous les couronnerons au temps de la foi. Mais comment aujourd'hui il vient avec une couronne? Mais
Ça ne semble pas vraiment ce que les Écritures disent. Martin a sillonné les Écritures. Je vais lire ça, c'est mieux. Pourquoi c'est dans les joints du temps de la fin. Paragraphe 204, c'est là. Je vais vous montrer combien le diable est trompé. Je vais être plus près de Branham. Amen. Un jour, assis dans son bureau, tout à coup, un ange puissant apparaît avec une couronne sur la tête, des souliers dorés et de la dentelle, des vêtements dorés. Yesu aïe. Comme nous avons suivi, qu'il est venu sous la forme d'un bébé. Soudain entra dans son temple, non pas sous la forme d'un roi. Amen. Le Nzambe a côté la temple sous la forme d'un bébé dans le sein de ça. Mais alléluia. Oh roi des rois. Mais ici, Satan lui vient avec gloire. Satan vient avec gloire. Et ces gens qui se font passer pour Dieu. Amen. Pour dominer leurs assemblées. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se maquillent. Ils se maquillent, ils se changent. Ils se métamorphosent. Amen. Ils vont mettre un accoutrement imposant. Son pied. Amen. Des souliers avec des triples semelles. Des costumes de dernier cri. De 300-400 $. Donc il sort pour venir prêcher. Vraiment c'est un star. Alléluia. C'est comme ça que Satan vient. Un jour, il est assis dans son bureau, tout à coup, il apparaît avec une couronne sur la tête, des souliers dorés, et des dentelles sur ses vêtements dorés. Il dit Martin, me reconnais-tu? Mystique. Ils attirent leurs gens pour les adorer avec des petites histoires. Nous, comme on a vécu cette histoire-là, donc on sait de quoi il s'agit. Regarde-moi dans les yeux. Je ne suis pas un homme. Amen. Donc, il vous intimide. Amen. Et s'il a les moyens de souffrir, donc des vêtements son pied, il mettra des vêtements son pied pour que vous ayez peur. Alléluia. Donc, me reconnais-tu? Je suis ton sauveur, ton Seigneur est sauveur. Je suis celui qui t'a sauvé. Adore-moi, Martin. Mais ces prophètes, ils savaient qu'il y avait quelque chose d'un peu louche. Alors il est resté là à regarder. Moi, alléluia. Parce qu'il y a des enfants de deux partout là. Ils observent et disent, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Il a dit, Martin, je suis ton sauveur Jésus-Christ. Ami Bimisi pour l'aider. Vous voyez que le diable prend le nom de Jésus. Il dit, adore-moi. Tu ne me reconnais donc pas, Martin? Martin restait là, elle regardait. Il repassait l'écriture sur la tête. Il dit, Satan, éloigne-toi de moi. Et il a dit,
Tu as une couronne sur la tête. Et la parole de Dieu dit que les saints te couronneront à la fin des temps. Est-ce que ça n'aurait pas été un appât pour le pentecôtiste? Gardez-les sur la parole, frère. Cela se rapporte. Amen. Mes chers frères, gardez-les sur la parole. Nous, on a vécu ce genre d'histoire. Où un fanfaron se fait passer pour un Dieu. Amen. Regardez-moi dans les yeux. Je ne suis pas un homme ordinaire. Alors quand l'homme arrive à ce point, il va recourir à toutes sortes de puissances démoniaques, sorcellerie. Amen. Imaginez-vous si je viens ici, je vais vous raconter que j'ai voyagé dans un avion de sorciers. Il faut la chair. Bon, il m'a pris dans son avion. Nous sommes passés par chez frère Abraham. Sa maison n'avait pas de toit. Mais comment toi tu es monté dans l'avion des sorciers? Amen. Faites très attention, mes frères. Je suis en train de parler de la dénomination. Je n'évoque pas de vieux souvenirs. Mais je donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. C'est Babylone. Et je vous montre que Babylone n'est plus loin de nous. Mon frère, l'évêque là-bas ne peut plus vous séduire. Amen. Mais c'est quelqu'un qui est dans ces messages, qui se fait passer pour un pasteur. C'est celui-là qui peut vous séduire. Amen. Le diable a changé de forme. Parce que Babylone se déplace. Babylone fait de tout, fait de tout. Amen. Il porte le nom de christianisme. Alors vous penserez que c'est du vrai christianisme. Il porte même le nom d'église de message. Amen. Donc quand je suis en train de parler de ceci, j'aimerais que nous qui sommes ici, nous pouvons pas seulement garder l'esprit sur l'église catholique, bien qu'ils sont aussi Babylone. Amen. Mais écoutez, paragraphe 40 dans Israël à la mer Rouge. Alléluia. Maintenant, regardez cette tour de Babel. Nous sommes dans l'Apocalypse 17. Traverser tous les âges. Babel, qui traverse les âges, et également celui qui se termine dans notre âge, dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse, se faisant passer pour le christianisme. Oh, Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. Il a regardé comment il se tenait et à quoi elle ressemblait. Elle portait le nom de Jésus et tous les restes. Amen. Tout en persécutant et martyrisant les saints du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes arrivés au point. Même dans ces messages, il y a des criminels capables d'ôter la vie de leurs semblables. Amen. Pourquoi irons-nous chercher Babylone plus loin? Pour aller les chercher ici dans les messages. Ce sont des choses à laquelle on ne peut même pas penser.
Mais quand on a vu des Caïens au milieu de nous, au point même d'avoir des pasteurs capables d'ôter la vie même de leurs brebis. Pour garder soit sa personnalité. Amen. Et des serviteurs de Dieu s'entretuent pour se disputer la chair. Tout dernièrement, il y a un pasteur qui a témoigné quelque part là, qu'il a été empoisonné. Ça, c'est Babylone. Et par qui? Deux gens de son église. Certainement qui cherchait à le remplacer. Amen. C'est quoi ça? C'est Babylone. Amen. Tout ça au nom du Christ. Babylone la grande. Qui se retrouve aujourd'hui. Pourtant le nom du christianisme. Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom, diront Seigneur, Seigneur. Il dira, je ne vous ai jamais vu. Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. Il a regardé comme elle s'était là, à quoi elle le ressemblait. Il portait le nom de Jésus. Il portait quel nom? Le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de Jésus. Jésus. Je suis contre ceux qui disent que Jésus c'est le bien. Alléluia. Et tout le reste. Tout en persécutant et martyrisant les saints de Dieu vivant. L'ange divin. Je te montrerai qui elle est. C'est une grande église qui est assise sur 7 collines. Et elle gouvernera la terre. Et ainsi de suite. Comment il a bu le sang du témoin de Christ. Oh miséricorde. Et ça, frère Banam parle sans chambage de l'église catholique. Amen. Qui a bu le sang des saints. Dans le Moyen-Âge, il y a eu des atrocités. On n'a jamais vu. C'est ce même qui a provoqué l'église musulmane naître. Amen. Parce que le christianisme avait échoué. Amen. Cela fait que Mahomet puisse se révolter. Alléluia. Oh Dieu. Babel a traversé toute la Bible. Je parle toujours de la fausse religion qui est servie aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pourquoi si vous n'avez que le baptême au nom de Jésus, changez ce soir avant de sortir. Pourquoi vous continuez à attendre? Dieu a changé de nom. Alléluia. La marque et la bête. Paragraphe 163 jusqu'à 166. Remarquez, quand le roi Nabuchodonosor a commencé, quand l'âge des nations a été inauguré. Amen. Regardons bien comment il a commencé. De manière qu'il a commencé, vous verrez qu'il se termine de la même manière. Nous savons qu'il y a un commencement du temps de la grâce des nations et une fin de ce temps. Pas vrai? Remarquez. Et quand le roi Nabuchodonosor, quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent. Amen. Alors que tous les autres juifs
s'était en quelque sorte humilié et plié devant les Romains, devant les Babyloniens. Mais il y avait là 3 ou 4 hommes, 3, Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel, qui avaient résolu en leur cœur de servir Dieu. Et quand on avait jeté Shadrach, et ainsi de suite Daniel était devenu un grand homme aux yeux du roi Nabuchodonosor. Et le roi Belshachar, et ainsi de suite. Et quand il est devenu un grand homme, remarquez bien, le roi Nabuchodonosor a fait une statue. Or, il a dressé dans le champ et il a déclaré que tout le monde allait devoir procéder devant cette statue. C'était contre la volonté de Daniel. Amen. C'est comme aujourd'hui, il y a des Congolais qui font des histoires contre la volonté de frère Joseph. En l'adorant, en baptisant même les gens en son nom. Amen. Et Joseph, le prophète Joseph n'y est pour rien. Alléluia. C'est la tour de Babel. Daniel n'était pas de cet avis. On façonna une statue en son honneur pour qu'on puisse se procéder. Avez-vous déjà remarqué comme c'était innocent? Qui cette statue représentait? C'était Daniel. La statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit les esprits de Dieu païens? Et c'est comme ça chez nous aujourd'hui. On en a 3 ou 4. Les esprits de Dieu habitent en lui. C'est ça chez les païens. On n'est pas satisfait par un seul Dieu. Amen. Les gens aujourd'hui, il est incroyant. Il fait qu'entrer du message. Mais il est membre de la Rose Croix. Amen. Il est membre de francs-maçons. Surtout là-bas, il y a beaucoup qui trompent même que ils veulent même mettre Frère Branham dans l'îlot. Parce que les déclarations Frère Branham dit que il tenait des réunions dans un temple de francs-maçons. Mais qu'est-ce que cela a à voir entre louer un temple? Est-ce qu'il vous a dit que lui faisait partie des francs-maçons? Amen. Le diable est méchant. C'est le paganisme. Les païens ne sont pas satisfaits par un seul Dieu. Amen. Oh, roi des rois. Les esprits de Dieu habitent en lui. Et ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et tous ceux qui ne se présenteront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise. Daniel n'est pas dans les tableaux. À ce moment-là, vous comprenez ce que je veux dire? Que quiconque ne se procédera pas devant ces statues sera déchiqueté ou jeté dans une fonction ou brûlé dans une fenêtre, quelque chose, une punition. Et c'est comme ça que la dispensation de l'adoration a commencé avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour se prier. Et la Bible annonce que c'est terminera de la même manière, de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, pas Branham, Jésus-Christ, une image de lui à adorer. L'adoration de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est une adoration païenne. Amen. C'est ça. La Babylonie. La Babylonie. Avec
la statue d'un homme saint, Jésus. Amen. Et dans le message, on a aussi des petites statues par-ci par-là de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'est pas pour ça. Amen. Mais frère madame dit, et la plus vieille organisation que nous ayons dans de l'église ici, lisons dans Hébreux chapitre 1er, verset 82. Par la Bible, prédication Hébreux chapitre 1er, paragraphe 82. Prêché le 21 août 57. Et la plus vieille église organisée dans le monde est l'église catholique. La deuxième, en deuxième lieu, Luther. Alors vint Zwingli. Après Zwingli vint Calvin. Après Calvin, on passe aux anglicans. Et il y a madame qui m'a demandé, mais Zwingli c'est le pentecôtiste? Non. Là, c'est toujours un groupe de gens qui ont suivi et qui sont sortis après Luther. Nous avons beaucoup de dénominations là, des formes luthériennes, des anglicans. Amen. C'est là où se trouvent même les calvinistes. Et on est passé aux anglicans. Et les anglo-saxons ont adopté cela. Alors, nous avons eu l'église anglicane. Le roi Henri VIII. Protestant, ainsi de suite. Et nous sommes arrivés aux méthodistes de Wesley, puis les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté. Les pèlerins de la sainteté sont ceux qui sont allés en Amérique. On appelait des Puritains. Amen. Et ainsi de suite. En ces derniers jours, les pentecôtistes, tous organisés. Amen. Nous quittons maintenant les pentecôtistes, les églises du message. Alléluia. Tous organisés. Et partout, il y a des petits pasteurs. Il y a des petits pasteurs par-ci par-là. Alors, si ça s'arrête, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas de box. Il n'y a pas une box ici, je crois. Il y a une box de chargement. S'il n'y en a pas, si ça s'arrête, on continue. Donc, nos amis qui nous suivent en ligne, peut-être que vous allez nous perdre à cause de la charge. Mais nous mettons tout cela sur YouTube. Alors, mes chers frères, maintenant, frère Madame dit qu'après les catholiques, il y a les Nazaréens, les pèlerins, tous sont organisés. Les pentecôtistes, tout organisé. Moi, j'ajoute les églises du message. La Bible enseigne clairement que l'église catholique est une femme de mauvaise vie. Et que les églises protestantes et leurs organisations sont des filles. Apocalypse 17. Amen. Là où nous lisons, c'est la mère des prostituées. Et si c'est une mère, elle doit avoir des filles. Et une église qui s'organise, c'est une fille de l'église catholique. Peu importe quel soit le message ou de n'importe quoi, c'est une fille de l'église catholique. Amen. Comment on s'organise? On s'organise lorsqu'on abandonne la parole et qu'on commence à évoluer. Amen. Avec des histoires qui ne sont pas la parole. Alors l'église devient une dénomination. Amen. Ça devient quoi? Une dénomination. Aujourd'hui, je vais parler sur un point. Comment on peut devenir une dénomination petit à petit. Parce que je vais lire des messages pour faire madame Diké. Si vous ciblez pour les chasseurs, malheureusement nous n'avons pas de chasseurs ici, quelque chose à une centaine de mètres, et que vous déviez les canons d'1 pouce
À 100 mètres, vous serez très loin de l'objectif. La déviation commence petit à petit, en commençant par des petites tolérances. Ça, nous tolérons à cause de nous tolérons. Amen. Et souvent, les choses viennent des bancs. Des bancs, c'est des bancs que proviennent les choses qui organisent l'église. Amen. Parce que, voyez un peu, les enfants d'Israël, ce sont eux qui sont allés déclarer au prophète Samuel, n'est-ce pas? Que nous voulons ceci. Nous voulons être comme les restes. Amen. Et écoutez ceci. Je vais commencer par ceci. Je vais détruire d'abord cet esprit. L'esprit des petits clans. Des petits groupes. Que Dieu bénisse ce jeune frère ici. Le frère William. Vraiment, je crois que c'est encore un homme que Dieu veut de nous envoyer. Hier, il est venu tout me trouver. On fait un bon partage et c'est lui qui m'a donné cette écriture. Moi, je ne savais pas ça. Amen. On a laissé parfois certaines choses évoluer qui ne devaient pas passer. Dans l'église, on ne peut pas avoir des groupistes. L'église doit être un tout. Amen. Tout ce qui doit se faire dans la communauté. Amen. Les musiciens là qui jouent, ceux qui chantent, ils doivent être unis. Non pas, nous allons former notre groupe La Lumière. Je parle de ça ouvertement, parce que ça se passe ici. Amen. Et l'autre va former peut-être ce groupe. Moi, ce groupe Les Ténèbres. Amen. Si les enfants, si les gens, si vous avez un bon esprit, vous voulez chanter. Mais non, chantez tous ensemble. Amen. Que non, nous tous qui aimons un peu la musique, si nous pouvons nous retrouver chaque jour, tel jour pour faire des répétitions à l'église. Et non pas quelque part dans un coin. Amen. Ce n'est pas bon. C'est le diable qui s'infiltre petit à petit. Et je ne vais plus tolérer ça. Amen. Il y a beaucoup de dons ici. Des gens parfois qui aiment chanter. Mais parfois à cause de ces groupes ici, à cause de ces sectarismes, certains de ces dons ne peuvent pas s'évoluer. Parce qu'il y a ça où tu as groupe. Parfois il veut chanter, mais il y a ça où tu as groupe. Nous ne voulons plus de ça. Et les jeunes frères venaient me donner cette écriture. J'ai dit, tiens, mais c'est génial. Parce que moi-même aussi, j'ai commencé déjà à réunir d'autres écritures que je vais lire ici. Parce que je dois d'abord parler de mon église ici. Avant de sortir. Il y a à côté de l'église pour sauter. Il y a à côté de l'église pour sauter. Amen. Écoutez, dans l'unité. La prédication intitulée l'unité, paragraphe 74. Il dit, c'est de cette manière qu'ils ont fait. Avant qu'il y ait l'union. L'union était faite le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous d'un commun accord. Et quand vous amenez une église dans l'organisation, et vous, alors vous avez tout un grand nombre de petits groupes. Dans cela, amen. Quand l'église tombe dans l'organisation, il se crée un grand nombre de petits groupes. Si nous commençons à laisser ça, groupe La Lumière commence, nous laissons ça évoluer. Ça évolue. Il est resté seulement peut-être si nous avons encore un autre groupe. Peut-être le groupe Les Ténèbres, peut-être le groupe La Gloire. Amen. Mais qu'est-ce qui empêcherait que tous ces jeunes là viennent?
Nous avons des guitaristes. Chacun essaie d'exploiter son talent. S'ils veulent s'associer pour chanter, c'est lui avec l'autre. Parce que Makabouana est mort à Nagakaka. Amen. Mais quand vous formez moi quelque chose, oh yabi somoko, nakati église, un sous-ensemble dans l'ensemble, ça divise les groupes. La critique est côté. Il y a des murmures là-bas, parfois il y a des gens qui n'expriment pas ça. Parfois les gens disent, est-ce que passer à Zomon en Aïe? Il y a des choses, parfois vous n'êtes même pas au courant de ça. Amen. Donc, niet, si les gens veulent chanter ici, ils doivent tous se mettre ensemble. Amen. Je ne dis pas que tout le monde doit chanter. Mais s'ils le répètent, il y a quelqu'un. Ce sont les frères et les sœurs de Branham Tabernacle. Ils veulent louer le Seigneur. Frère tel avec frère tel. C'est comme ça que ça se fait dans toutes les églises. Amen. Non, pas non. Et groupe intel. Nous ne voulons pas ce genre de choses. Amen. Donc nous disons qu'on fait halte à ces groupes. Lisons, nous venons de lire William Alaba. Il est né un nombre de petits groupes. Parce que certains de ces enfants vont croire Dieu et d'autres vont s'accrocher à ce qui est juste et les autres vont aller d'une autre manière. Ainsi, vous n'avez pas de communion. Oui. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère William. C'est sa contribution qu'il m'a donnée. Parce que si nous parlons de dénomination, nous devons veiller sur notre peuple. Et vous avez vu comment j'ai cassé un peu autre chose cette soirée dansante qu'il voulait organiser. Amen. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Quand j'ai entendu cette déclaration de Frère Branham, qui parle de qui ne veut pas de balles d'ensemble, je dois vraiment agir. Amen. Frère Branham est contre. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les jeunes font ça? Parce qu'ils voient d'autres églises. À Kinshasa, aujourd'hui, le monde est devenu petit. À Kinshasa, on organise ça. Par-ci, par-là, on organise ça. Mais nous devons nous poser la question. Est-ce que c'est la parole? Et si ce n'est pas la parole, pourquoi nous devons nous permettre des histoires comme des sorties officielles? Où nous trouvons ça dans les messages? On vient d'emprunter ça chez les dénominationnels et nous les avons. Les enfants de Dieu qui chantent, quand ils chantent, ils ne doivent même pas avoir l'esprit de commercialisation ou l'esprit. Quand il faut qu'on aille c'est seulement après qu'ils sont tentés aussi et dans le monde. Amen. Mais au départ, ils chantaient avec conviction, sans toutes ces structures, et ils étaient appréciés. Amen. Mais ce sont ces leaders-là aussi qui ont entraîné les jeunes dans ces bêtises. Voilà pourquoi je vous dis que Babylone dans les messages. Alléluia. Et nous devons faire très attention. Je peux dire, Branham Tabernacle de l'homme. Faites attention. Les Philistins sont sur toi. Alléluia. Permettez-moi, je suis le pasteur ici. Ce que je prêche ici, ce n'est pas dirigé contre des individus. Les gens n'ont pas eu un téléphone. C'est ça l'esprit des clans. Amen. J'ai détruit ça. Amen. Vous viendrez ici ce jour-là. Vous entendez ceux-là qui ont ces dons de chanter. Vous entendez. Non, chaque samedi soir, nous serons à l'église pour répéter. Pour essayer un peu
nos talents. Ceux qui veulent chanter le dimanche, ils se préparent en s'accordant avec les guitaristes, l'organisme, et puis les choses passent. Amen. Donc, ma chorale, Kalaming, donc, dans l'église, on a chorale tel, la lumière. Peut-être tant dans le ma télévision, mais déjà, ils sont là qui n'en là. Amen. Donc, faisons très attention. Nous devons former un tout. Pas des soirées dansant dans l'église. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous avons écouté ça avec vous les vendredis. Je répète ça. Paragraphe 92. Un homme qui va là-bas s'implique dans les rock and roll, les bougies et tous ces genres de choses. N'est vraiment pas sa place derrière la chair. Amen. Il n'est absolument pas de sa place derrière la chair. Elle est réservée aux sacerdoces, aux appelés de Dieu. Ce sont les ministres appelés de Dieu qui ont leur place derrière la chair. Amen. Et sa place, il y a un message. Amen. La chair n'est pas réservée pour du message. Ça va? Il n'y a pas de place ici pour ce genre de choses. C'est là le problème aujourd'hui. Ils ont fait de l'église un genre de club. Rien de plus. Alléluia. L'église c'est comme un club. C'est ça. Rien de plus. Un club c'est un ordre. Si vous faites ça, c'est votre affaire. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une grande différence d'essayer entre un club et une église. Oui, monsieur. Si vous voulez faire ces choses-là dans un club, organiser toutes sortes de soirées, et puis c'est votre affaire. Mes frères, l'église doit être balayée de la chair jusqu'au sous-sol. Amen. Tout ce qu'il faut qu'on combat est église. C'est comme ce que nous faisons ce matin. Nous balayons. On a vu une petite saleté là-bas. Appelé groupe La Lumière. Aujourd'hui, balayé pas. Aujourd'hui, ramasser, aujourd'hui, le la poubelle. Mettez ça à la poubelle. Amen. Nous n'interdisons pas aux gens de chanter. Soyez tous unis. N'a pas inimitié et côté canabilo. Amen. Yo, vous allez voir, il y a bien. Toutes les voix sont bonnes. Même la voix de Feu Zolo. Il n'y a pas encore de la groupe. Amen. Donc, sinon, ça devient une dénomination. Nous devons prendre le balai pour nettoyer l'église. Amen. Pas de soirée d'ensemble. Par exemple, on a dit question réponse du 3 janvier 54. Une certaine personne dans cette salle est allée à la fête de Nouvel An l'autre soir au sous-sol. Amen. Nous avons nos campagnes, nous avons des journées particulières. Amen. Peut-être que nous aurons la dédicace. On offre un temps au chantre des chants. Mais pas organiser toute une soirée seulement pour les chants. Ça devient un club. Amen.
L'objectif c'est la prédication et non pas la musique. Alléluia. C'est pourquoi j'avais annulé cet esprit-là. On accordera un temps que vous chantiez pour ne pas vous les aimer. C'est la parole d'abord. Allons-y. Il est allé au sous-sol où on servait des boissons gazeuses. Et on divertissait. On se conduisait n'importe comment. Des soupers où on sert des glaces et tout. Les églises organisent même des soirées dansant. Exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Ils le font au nom de Christ. Voici ce que Jésus a dicté à l'église. Et à ceux et à eux. Et ça, eux, ils le nient. Voici ces dernières paroles. Sa volonté et le testament qu'il a laissé à l'église. Aller partout le monde, organiser des soirées d'ensemble. C'est ça. Prêcher l'évangile à toute la création. Comme on peut moi le yenge, moi orgueil. Tout ce qui est spirituel est parti. Amen. Nous devons commencer par nous-mêmes. Avant que Tobima, Tobande une église, Tokomba sanité. Amen. Je crois que je vous ai dit que aucun va sentir. Parfois, il se précipite. Je m'en fous. Je prêche la parole. C'est la parole. Ce n'est pas Joseph qui a écrit ça. Amen. Le diable entre seulement petit à petit. Amen. Et cela amène donc dans la problème des gens problème donc l'église n'a pas dossier. Et comment Dieu peut travailler dans l'église? Que Dieu bénisse les jeunes frères. Je ne pensais pas que je peux encore avoir un frère comme ça où il y a médité la parole. Nous, c'est comme ça qu'on a vécu. On allait trouver pasteur Patrick avec des brochures. Le pasteur, on a mon nid. C'était Branham. Regardez la citation. Mais où sont-ils ces jeunes qui peuvent venir nous faire voir des citations? Amen. Comme nous avons dans l'enseignement, que vous avez ivoirien. Donc, attention, quand on a un tableau, ivoirien. Mais ne soyez pas des ivoiriens. Amen. Parce que, non, parce qu'on dans la classe. Costa, 1 plus 1 égale 6. Il est pas combien égale 6. Amen. Non. Venez discuter avec moi de la parole de Dieu. Quand passer mais rien. Facebook, avec donc ma parole on Facebook. Des mondes pires. N'est même pas de spiritualité dans ma conversation dans Facebook. Quand on a parlé de 5 compte sur Facebook, et belé va changer dans ma compte. Mais mon corps mikolo na pas 5 sur ma compte na bino. Na pénétrer en sur na compte ya mon corps na moko. Makamuni bosolo la kunaka. Ça ne va pas. J'ai commencé à vérifier les comptes d'une soeur ici, mais Biloko n'a coûté, mais c'est regretté. C'est une soeur qui a écrit ça à un garçon qui se trouve où c'est à Lubumbashi. Amen. Vous dites n'importe quoi dans les réseaux sociaux, avec n'importe qui.
Tout ça, n'a pas tabernacle la pasteur Joseph. Vous avez belle sa réputation en Aïe. Ceux qui me connaissent ne me connaissent pas comme ça. Changer la dénomination entre petit à petit. Petit à petit. Dites sa parole. Paragraphe 184. Prêché le 20 janvier 57. Et ces gens, ces églises, ils prétendent qu'ils sont les serviteurs de Dieu et l'église de Dieu. Et ils tolèrent les choses du monde et s'y adorent. Et ils commettent des fornications spirituelles. Ils laissent leurs assemblées se maquiller. Les femmes porter des shorts. Ils les laissent sortir et s'habiller comme le monde. Mais moi, Dieu voit que je ne vous laisse pas. Si vous le faites par défi. Amen. Et il ne les condamne jamais. Il ne condamne jamais ça. Moi, je les condamne. Il laisse les hommes fumer une petite cigarette en société et consommer de l'alcool. Et ils laissent faire leur petite. Ils laissent faire leur petite partie de cartes et jouer au billard au sous-sol, basé à Mont. Et alors avoir des balles des étudiants et des soirées d'ensemble. Amen. Avoir des balles des étudiants et des soirées. Des soirées d'ensemble dans l'église. Des soupers où l'on sert des soupes. Vous savez ce qu'est vous savez que c'est la vérité. Ces insignifiantes puériles, efféminées. Cette insignifiant puéril, efféminé, donc c'est le pasteur. Je ne sais pas quoi du diable. Ou et au nom de Christ, je condamne la chose. À la lumière de la parole de Dieu, je dis que nous devons être régénérés, inspirés du Saint-Esprit, nés de nouveau, marcher dans l'humilité, dans la présence de Dieu, si nous voulons jamais parvenir à l'enlèvement dans les jours à venir. Amen. Mais il ne faut pas venir me dire non. Ma frère tel na Kisasa basala kiambo. Amen là-bas. Amen. Amen. Nous ici c'est le grand tabernacle de Amen. Amen. Qu'on le fasse à Tchèle, qu'on le fasse à Matag, qu'on le fasse aux États-Unis. Nous ici nous ferons ce que Branham dit. Amen. Niet avec ces esprits de clan. Des bêtises. Dans l'église, beaucoup de punition. Ou il y a des tables, vous avez une punition, vous foutez au tas. Ça, c'est quoi ça? Ma punition. Nous avons parlé de punition. Amen. Sortez du milieu d'elle. Amen. Coupez ces histoires. Nettoyez ça. Soyez unis. Tous les jeunes ensemble. Amen. Si vous allez tweeter avec votre téléphone, tweetez bien pour que le monde entende que Pasteur Joseph a bien reçu le roi. Je suis d'ailleurs à l'internet, malgré que la charge vient de se terminer. Amen. Mais je mettrai ceci sur YouTube. Que Dieu nous vienne s'en aide. Alléluia. Nous voulons une église de Dieu. Pas une église des hommes. Amen. Oh là 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 là.
Nous devons condamner toutes ces choses. Marcher dans la lumière du Fils. Si vous reparvenez à l'avènement. Détournez-vous des choses. Et Dieu, peuple, tombez à genoux. Église de Dieu, toi qui prétends avoir embrassé les bords des bénédictions de Dieu, tiens-toi à la parole. À la parole de Dieu. Tiens-toi à la parole de Dieu. Tiens-toi à quoi? Quand vous voulez faire quelque chose, si vous avez un esprit ouvert, l'église, la musique, vous serez déjà loin. Parce qu'il y a beaucoup de talents ici. Amen. Il y a beaucoup de talents ici. Il y a des talents qui ne se manifestent pas. Parce que déjà parfois, nous sommes qu'on forcer place les amis. Amen. Mais si vous étiez ouverts, vous travaillez tous la main dans la main. Non, tout celui qui veut répéter, si nous pouvons répéter tel jour, quelqu'un veut répéter, frère, est-ce que je voudrais chanter le dimanche, ne pourrons-nous pas nous rencontrer à l'église tel jour pour que nous puissions répéter? Amen. Ça devait se faire comme ça. Mais quand on crée des petits coupisquis, cela enlève le Saint-Esprit. On a groupe la lumière. On a bien groupe la lumière. Oh, nous sommes dans groupe les ténèbres. Amen. Mais c'est ça, non? C'est ça. Nous sommes bien dans groupe les ténèbres. Alors, si vous avez un groupe de ténèbres, vous avez qui c'est un groupe de ténèbres. Ça, c'est la mondanité. Est-ce que vous chantez pour qui? Estime par rapport à quoi? Vous venez ici pour qu'on vous voit. On n'a même pas besoin de ça. Tu fais le sol, Mambo Mantambi. Amen. Quand l'inspiration est là, ça suffit. Amen. Amen. Mais yo yembi bien. Maintenant moi sentiment orgueil. Les lots m'a senti les lots. Joseph a subi guitare. Donc les lots m'a senti dans ma signature. Ça ne va pas. Dieu n'est plus là. Je ne blague pas. Cette église a été établie pour la parole, non pour les bêtises. Amen. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous manquons une église. Mais vous amenez des histoires que vous ramassez dans le Facebook, c'est que vous l'amenez ici. Nous, on n'a pas grandi comme ça, comme des enfants de frères que vous êtes. Nous n'avons pas besoin des enfants de frères et de sœurs ici. Nous avons besoin des enfants de Dieu. Amen. Dieu n'a même pas besoin des enfants de frères dans l'église. Mais nous avons plein des enfants de frères. C'est comme ça que nous sommes arrivés à ce point. Nos enfants oublient nos principes. Rivalité dans l'église, Dieu vivant. C'est vraiment regrettable. Je crois que c'est Dieu qui nous a inspiré de prendre ces sujets. Pourquoi nous ne sommes pas ineptes? Alléluia. Je ne pouvais pas laisser ça de côté. Je devais ramasser ça. Amen. Bon, même ensemble, que passez aux évangiles. Pose ma citation. Dis dans mon Facebook. Ça, c'est Détient sa parole, par exemple, 184. Prêcher le 20
janvier 1957, le soir. Je vais terminer par cette citation. Je crois que... Ah oui, je termine par ceci. Quand on commence à s'écarter de la parole, les réveils s'éteignent. Amen. Je termine par ça. Exposé, page 149. Amen. Oh mon Dieu. Comme tu es merveilleux. Mes chers frères et sœurs, je termine par ceci. Mais il est évident, page 149, il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de dire que c'est qu'il est messager. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14. Si quelqu'un croit être prophète pour inspirer, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ils retranchent là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Amen. Et le réveil s'éteint. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la voix de Dieu a donné ce matin par l'esprit de clan, par l'esprit de groupe. Amen. Nous formons un seul groupe. Le frère de Branham Tabernacle. Amen. Amen. C'est ça. Donc je crois que prochainement, j'aimerais voir les jeunes qui veulent chanter dans la liberté, dans l'église, chanter avec qui que ce soit que vous voulez chanter. Mais ça ne m'enchante pas de voir que un tel a accompagné. Non. Comme lui n'est pas de notre groupe, nous devons être un. Amen. Les frères et les sœurs de Branham Tabernacle. Les mystères Babylone. Babylone aujourd'hui dans les messages. La confusion. Amen. Quand l'organisation entre, cela entraîne quoi là? La confusion. Beaucoup de groupuscules. Babylone dans les messages. Nous avons ceux qui adorent le mercredi, ceux qui adorent les jeudis. Nous avons ceux qui soutiennent la polygamie. Nous avons le Branham seul. Amen. Nous avons les Branham et Jésus. Nous avons toutes sortes de disques. Ça ne devrait pas exister si nous étions restés avec le message. Amen. Nous serons seulement les enfants de Branham. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Hosanna. Nous allons prier. Tusamila betutelema. Merci, Branham. Merci, Branham. Merci, Branham. Oh, merci, Branham. Merci, Branham. Oh, merci, Branham. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Mon frère, ma soeur, il vient d'apprendre aujourd'hui que le diable est simplement adoré au nom de Jésus. C'est quand même le diable. Et toi, tu continues à apporter ton petit baptême au nom de Jésus. Ça ne suffit plus aujourd'hui. C'est le moment de prendre la décision. De te faire rebaptiser au nom de William Branham et le nom nouveau de Jésus. Oui, nous t'adorons. Formons un seul clan. Ayez des relations avec tout le monde.